avoir des nouvelles de ton groupe? On pense notamment à Sébastien. Bah, c'est le seul blessé après la dernière rencontre. C'est quoi la nature de ta blessure et la durée? Musculaire. Et du coup, plusieurs matchs? Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Il est en train de faire les examens complémentaires, donc on en saura un peu plus demain ou après-demain. Il y a une vraie crainte? Il y a une vraie crainte? Non, non, non. Ah bah oui, il va avoir Non, il y a une concurrence, il travaille, donc voilà. Non, non, il n'est pas blessé, c'était un choix par rapport aux performances, tout simplement. Et Mohamed Jawad, ça va mieux? Momo toujours en reprise aussi, donc Donc incertain pour samedi? on verra. Comme je dis, il y a encore quelques jours avant la rencontre. Pour l'instant, il est incertain. C'est quand même un match de coupe, vous avez joué sur un terrain neutre. Bah, c'est une équipe qui joue, que ce soit à Lorient ou à Guingamp ou à Brest, donc voilà, c'est pas facile pour eux, mais nous, on va se concentrer pour faire ce qu'on a à faire pour revenir ici avec les 3 points. Justement, le mental des joueurs, tu as déjà connu cette situation d'une équipe qui, toute la saison, joue sur un autre terrain que le sien. Comment ça se passe? Comment t'imagines ça se passe dans la tête des joueurs? Est-ce que ça peut les renforcer? Est-ce que c'est plutôt un découragement? Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai jamais vécu cette situation-là. Non, il y a pas mal d'équipes qui ont vécu cette situation-là. Je pense qu'il y a une période. Lens est venu jouer à Amiens aussi. Donc, non, mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu. Donc, je peux pas me prononcer là-dessus. C'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout, qui va tout donner pour essayer de s'extirper des dernières places. Moi, j'ai vu Saint-Etienne le samedi, donc un bon match ensemble. Bah, depuis le début, c'est une équipe qui a des joueurs de qualité. Il y a des joueurs qui ont connu la Ligue 1, il y a des joueurs qui ont été formés aussi dans des très bons clubs. Donc techniquement, c'est une équipe qui a une bonne maîtrise, qui continue avec ses principes, voilà, en prenant pas mal de risques au niveau de la construction. Maintenant, ils essaient de se sauver, comme Amiens a pu le faire la saison dernière. Donc voilà, je pense que les prochains adversaires qu'on va rencontrer, que ce soit Dunkerque ou Troyes, c'est des équipes qui sont dans cette lutte-là. Voilà, quand on arrive en fin de saison, soit on est confronté à des équipes qui jouent le haut du tableau, comme ça a été le cas à Guingamp. Voilà, c'est une équipe qui va accrocher le top 5, ou on sera confronté à des équipes qui vont jouer leur survie dans cette division. Aujourd'hui, rares sont les équipes qui ne sont concernées ni par la descente, ni par la montée. Tout le monde, il n'y a pas de bord long, comme on dit. C'est ce qui est passionnant cette saison. Je pense que les équipes se tiennent de très peu. On l'a vu encore ce week-end, où chaque équipe a eu sa mi-temps. Voilà, ça ressemble un peu au match aller, où Guingamp avait bien commencé. On a fini très fort. On l'a vu encore au Roudroux ce week-end. Il y a un bon premier quart d'heure. Voilà, par la suite, Guingamp était mieux. Mais au fil du match, on est revenu dans la partie. Tu t'attends à un match complètement différent de Guingamp, c'est plus fermé. C'est une équipe joueuse. Voilà, c'est une équipe joueuse, cette équipe de Concarneau. On l'a vu ici au match aller. Elle prend énormément de risques sur la construction. Je dis ça, ils ont des joueurs de qualité, ce qui leur permet de jouer de cette manière-là. Mais chaque match avec ses particularités. Donc là, il y aura un contexte, une physionomie complètement différente. Voilà, à nous de faire ce qu'il faut, garder aussi une certaine constance dans les rencontres pour pouvoir battre cette équipe. Une équipe joueuse, c'est ce que vous aimez finalement, plutôt qu'un bloc bas, De toute façon, si elle se projette, elle laissera des espaces. Donc si ça joue bas, forcément, ce sera un peu plus compliqué. Mais on a joué des équipes avec des blocs bas, des équipes avec des blocs hauts. Donc peu importe. Ce qui va être important sur cette rencontre-là, c'est pas ce que va faire Concarneau. Voilà, c'est ce que nous allons proposer, les intentions qu'on va avoir si on va aller plus haut dans cette division. plus opportuniste pour ça. Plus réaliste, tout simplement. Je pense qu'il faut une certaine régularité, une certaine constance, c'est ce qui nous manque. Je pense que le week-end dernier, on a encore eu les occasions, les opportunités pour marquer.
il y a toujours cette efficacité-là qui nous permet d'enchaîner, d'aller plus haut. Qu'est-ce que tu appelles une équipe joueuse? Est-ce qu'on peut être une équipe joueuse en début de saison, garder le même état d'esprit en fin de saison quand on est menacé d'une relégation? L'état d'esprit là-dedans. Non, je pense que c'est en fonction de leur recrutement, en fonction de leurs caractéristiques aussi. On met un projet de jeu en place par rapport à l'effectif qu'on a à sa disposition. Donc cette équipe de Concarneau joue de cette manière-là. Parce que je pense que c'est leur caractéristique, c'est leur qualité aussi. Tu connais un petit peu le coach? Oui. Ouais, c'est très bien. Est-ce que tu estimes que c'est mal payé d'avoir gagné seulement un seul de vos 9 derniers matchs? De toute façon, on le répète depuis le début, chaque week-end, les matchs sont complètement différents. Je pense qu'on a joué une bonne équipe de Guingamp qui a des ambitions. Et à domicile, ils avaient vraiment à cœur de nous battre et d'intégrer le top 5. Comme je le répète, chaque équipe a eu sa mi-temps. On aurait pu l'emporter aussi parce qu'on a eu des occasions très nettes avec Mafuta et Gaël Kakuta. Mais voilà, on avance. Malheureusement, il y a ces performances-là à domicile qui nous plombent un peu. Mais à l'extérieur, on est très solide. Je pense qu'on a ramené pas mal de bonnes performances. C'est pas plus mal d'enchaîner, non, à l'extérieur. L'idéal pour nous, c'est de jouer à domicile. Voilà, de jouer à domicile parce que ce qu'on veut, c'est faire plaisir à nos supporters. Mais malheureusement, voilà, la dernière rencontre ici à domicile nous laisse beaucoup de frustration, même si les matchs d'avant, que ce soit Bordeaux ou Rodez, il y a eu des intentions, pas mal d'occasions. C'est des matchs qu'on aurait dû remporter. Mais si on ne l'a pas fait, c'est qu'on a manqué tout simplement de réalisme pour pouvoir le faire. Vous gagnez peu, vous perdez peu finalement. Votre place est logique aujourd'hui. Pour toutes les équipes, voilà, pour toutes les équipes, je pense que sur la durée, il y a une certaine logique qui s'opère dans ce championnat. Il y a des équipes qui sont en bas, il y a aussi des raisons. Voilà, on n'est pas loin non plus des premières places. À nous de continuer à travailler, à nous de continuer à batailler. Chaque match sera difficile, on le répète. Mais voilà, on est encore à 4 points. Il faut continuer à insister. Je répète, ça. Si on ne se créait pas d'occasion, on se poserait des questions, mais à chaque rencontre, les occasions, elles sont là. Je pense que le match de Pau, on a eu des occasions pour plier le match définitivement. À Guingamp, ils ont eu des opportunités, mais je pense que les occasions les plus nettes, elles étaient à notre faveur. Maintenant, il faut continuer à travailler, mettre nos joueurs dans les meilleures dispositions. Je pense que lui, par rapport à la saison dernière, il sera dans les clous. Voilà, là, il est à 10 buts. Je pense qu'il atteindra le même ratio que la saison dernière. Il y a des joueurs qui progressent individuellement, collectivement aussi. Je pense que cette équipe est plus solide que la saison dernière. Donc on continue à travailler. Justement, le Mafuta aujourd'hui n'est plus le même que celui d'il y a un mois et demi quand il débutait. Ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé et là il est revenu au top. Donc c'est bon. Il est mieux quand il est dans ces dispositions-là. Ça nous permet de valider les prestations collectives. Mais mon travail, c'est de faire progresser les joueurs individuellement et collectivement. C'est pour ça que je dis, voilà, quand on les prend individuellement, que ce soit les défenseurs, les milieux de terrain comme ONGN, il y a pas mal de joueurs qui ont progressé. L'équipe a progressé aussi par rapport à la saison dernière, ça, il ne faut pas l'oublier. Tu parlais des intentions, on le répète, mais est-ce que tu sens dans les attitudes qu'il y a encore un coup à jouer? Même si effectivement, on a dit une seule victoire en 9 matchs, mais il y a encore un coup à jouer finalement. Bon, on l'a vu à Guingamp. Je pense qu'à la 80, le dernier quart d'heure, s'il y a une équipe qui a poussé, c'est plus nous. Voilà, les meilleures occasions étaient à notre faveur. Donc si on est frileux, si on n'est pas ambitieux, on serait resté bas. Et ce n'était pas le cas. Je répète, il y a eu un premier quart d'heure où le match était équilibré. Il y a eu un temps fort de l'en avant. Par la suite, le match s'est équilibré. On s'est procuré des situations, on s'est projeté. Il nous a manqué cette réussite-là, mettre au fond pour gagner cette rencontre. Je pense que c'est un match où on n'a pas joué bas du tout. Voilà. Donc, faut continuer à travailler. Est-ce que tu cherches encore la bonne formule offensivement? La semaine dernière, tu es passé avec 3 offensives, Gaël sur un côté, à gauche, à droite. Est-ce que tu es encore en réflexion sur la meilleure formule? Non, dans ma tête, c'est clair. Voilà, l'organisation, soit on joue en 4-4-2 comme on a pu le faire, parce que c'est ce que l'effectif imposait à ce moment-là. Là, aujourd'hui, on peut évoluer en 4-2-3-1, on peut évoluer en 4-3-3.
Voilà, c'est un système qui est flexible. À l'intérieur de cette animation-là, les joueurs ont une certaine liberté, mais je ne suis pas en recherche du tout, je sais où je vais, c'est très clair dans ma tête. Antoine, Gaël et lui ont une certaine liberté pour permuter sur le front de l'attaque. Voilà, c'est cette animation-là qui va aussi déstabiliser nos adversaires, mais ce qu'on fait, c'est très clair. C'est pas par défaut, c'est pas parce que tu n'as pas trouvé le quatrième élément. À un moment donné, on a pensé à Maxime, à Mounir, et comme tu ne trouves pas le quatrième élément, c'est pas pour ça que tu es passé à 3. Non, pas du tout. Voilà, c'est juste des choix et des options de jeu. Pour moi, sur ce match-là, ce qui s'imposait, c'était cette animation-là avec un milieu à 3, Owen, Kylian et Franck. Voilà, ces trois-là sont performants. Franck, il est capable de se projeter. On l'a vu à des matchs où il n'est pas loin de marquer, que ce soit à Valenciennes, même le dernier match ici contre Rodez à domicile. Voilà, c'est des joueurs qui ont cette capacité-là d'aller de l'avant. Et pour ce qui est des trois joueurs offensifs, voilà, c'est un choix par rapport à ce que j'ai vu dans la semaine. Gaël, Antoine et lui, je pense que c'est des joueurs qui sont très dangereux. Maintenant, à nous juste d'être plus efficaces. Et cette efficacité-là, aujourd'hui, qui fait qu'il y a des matchs qu'on n'a pas remportés. Mais notre animation est très claire. La qualité de mes joueurs, je les connais. Et on travaille pour gagner tous les matchs. Tu dis les joueurs ont une certaine liberté sur le terrain, ce qui est normal. Il y a un moment où il faut que cette liberté s'arrête pour qu'on rentre dans le système collectif quand même. Est-ce que certains joueurs disposent de plus de liberté sur le terrain que d'autres? Je pense par exemple à Gaël qui a beaucoup plus de liberté qu'un joueur de milieu de terrain comme Owen, par exemple, qui est obligé de respecter un plan de jeu. Dans notre animation offensive, tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde est concerné. Les joueurs ont une certaine liberté à se projeter devant. Voilà, que ce soit Sébastien Corchia, Amraoui, Chouillard. Donc, on met une organisation en place, mais à l'intérieur de cette organisation-là, ils sont libres. Et c'est cette liberté-là qui nous permet de déstabiliser les adversaires. Mais les joueurs sont libres et on fait appel aussi à leur créativité. Voilà, c'est ça qui donne le spectacle aussi. Samedi, tu as parlé de raison extra-sportive par rapport à l'absence de Nicolas Sopoku. Qu'est-ce qui t'a empêché de l'utiliser pendant un mois et demi? Nico est en fin de contrat. Je pense qu'il était aussi en discussion. Voilà. Est-ce qu'il partait, est-ce qu'il restait? Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je n'ai pas pu l'utiliser. Aujourd'hui, il est à la disposition. On voit que c'est un joueur expérimenté, c'est un joueur important. Sa dernière rencontre, c'était contre Bordeaux. Voilà, il avait sorti une bonne prestation. Voilà, par la suite, il y a des raisons qu'on fait qu'on n'a pas pu l'utiliser. Aujourd'hui, il est opérationnel, appelé plusieurs mois. Je pense qu'à Guingamp, il a apporté beaucoup de calme, beaucoup de maîtrise. Et je le félicite parce que il a sorti un bon match. Ça montre aussi l'état d'esprit du garçon. Voilà, par rapport à tout ça, il a continué à travailler. C'est pour ça que je loue l'état d'esprit de mon groupe depuis le début. À chaque fois, on fait appel à un joueur, il a répondu présent. Et ça, c'est très important dans une saison. Et aujourd'hui, que ce soit Nico ou le reste du groupe, voilà, je suis satisfait de ce que les garçons dégagent. Même si on espérait avoir plus de points, mais sur un plan individuel, sur le comportement des joueurs, on n'a rien à leur reprocher. Il n'y a donc aucune raison de ne pas l'aligner samedi, alors après un bon match, maintenant que tu as la liberté d'utiliser. On va essayer de garder une certaine continuité. Je le dis, je fonctionne de cette manière-là. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de statut. Je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut manager ce groupe-là. Voilà, tous les joueurs sont logés à la même enseigne. Donc Nico a été performant, il n'y a pas de raison. Voilà, comme Jawab l'a été à un moment donné, comme Ossaz l'a été à un moment donné. Mais le joueur qui est en dessous de son niveau, je ferai des choix, comme ça a été le cas avec Amraoui ce week-end dernier. Tu as beaucoup de joueurs en fin de contrat finalement de prêter qui risquent de partir en fin de saison. C'est problématique dans le sprint de fond. C'est pas l'idéal, mais j'essaie toujours, comme je le répète, de me concentrer sur l'essentiel, faire en sorte que le club progresse, le club avance, et j'estime qu'aujourd'hui c'est le cas par rapport à la saison dernière. À tes yeux, quels sont vos principaux atouts pour terminer dans le top 5? C'est ce qu'on fait depuis le début. Je pense qu'on le répète, il faut juste être plus efficace. Tout simplement, est-ce que nos adversaires se créent plus d'occasions que nous? Je ne pense pas. Voilà, on peut parler de schéma, de stratégie. Est-ce qu'on est défensif?
Voilà, pour moi, c'est un faux débat. Voilà, aujourd'hui, s'il faut analyser, on est allé à l'extérieur. Cette équipe n'a pas eu plus d'occasions que nous. Et au final, le but du jeu, c'est de marquer. C'est ce qui nous fait défaut, tout simplement. Avec le match, tu as pris du plaisir ces 2 derniers jours en gagnant la Coupe d'Europe? Oui, c'est les matchs de haut niveau. On s'inspire toujours de ça, mais on n'est pas dans la même. On boxe pas dans la même catégorie. Quand on est amoureux du foot, on regarde. Ah oui, oui, oui. Bah, quand on est passionné, forcément. Mais voilà, quand on a ce genre de jour-là, ça règle. C'est plus facile, ça règle des problèmes. Tu as compris la colère derrière Renard aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu es armé pour cette fin de saison, cet espoir d'intégrer ce top 5 dont on parle? On n'est pas armé pour la fin de saison, hein. On est armé pour toute une saison. Donc, c'est pas les 7 derniers matchs qu'il faut commencer à s'emballer, non. Donc, lorsqu'on prépare une saison, c'est 38 journées. Donc, là, il nous reste 7. Il faut continuer dans le même cadre. Donc, on ne va pas essayer de sortir du cadre dont le staff technique met en place depuis le début de la saison, quoi. Qu'est-ce qui doit faire la différence, Franck, là maintenant? C'est le sprint final. Vous êtes toujours un petit peu entre deux eaux, là. Qu'est-ce qui doit faire la différence pour vraiment sauter le pas? Ça dépend. Peut-être vous avez des objectifs que nous, on n'a pas. Ah. Donc, mais après, nous, comme j'ai dit il y a quelques semaines, on ne vient pas sur le terrain pour se contenter du minimum. Tous les jours, lorsque moi, mes coéquipiers, on entre sur le terrain, c'est pour vouloir plus. Mais en ce moment, peut-être qu'on n'est pas à la place qu'on devrait être. Donc, mais là, c'est tout pour l'attaque. Les objectifs, c'est quoi alors? Nous, on parle top 5 un peu, vous aussi, hein, c'est ambitieux? Bah, on ne peut pas se prononcer là-dessus du moment où le capitaine du bateau, qui est le président du club, ne s'est pas prononcé, donc c'est pas possible. Voilà, donc maintenant on reste lucide. Nous, on veut plus, c'est sûr. Donc maintenant, on va prendre match après match jusqu'à la fin de saison, quoi. Faut que l'ambition, elle vienne d'en haut, c'est ça? Bah non, pas forcément. Pas forcément, mais après, nous, on sait ce qu'on veut. Ça reste en interne et puis voilà. C'est quoi le capitaine du bateau? Ah, pour l'instant, il ne s'est pas prononcé. Hein. Tu dis on prend match par match, mais tous tes copains ils disent pareil. Tous les adversaires, on prend match par match. C'est une expression que j'entends depuis. C'est normal. Après, si on dit que demain, on va gagner et qu'on ne gagne pas, C'est ça. qu'est-ce qui se passe après? Oui, on passe pour des cons. Voilà. Donc maintenant, il faut être sérieux, respecter les adversaires. Et puis maintenant, lorsqu'on est sur le terrain, c'est pour prendre les 3 points. Mais maintenant, si ça ne se passe pas comme on veut, bah, on recommence et puis on continue de travailler. Est-ce qu'on est en droit d'attendre mieux d'Amiens aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr. Même pas seulement d'Amiens, non. Nous, chacun, lorsqu'il se regarde devant un miroir, il doit attendre plus. Mais maintenant, il y a certaines circonstances qui font en sorte que les choses ne vont pas toujours comme on veut. Donc voilà, maintenant, il faut ne pas baisser les bras, se remettre en question et après relancer la machine, quoi. Attendre mieux, on dit, bon, évidemment marquer, mais en termes d'intensité peut-être, encore plus, d'agressivité, combativité? Sur tous les aspects possibles. Sur tous les aspects possibles. On ne prend pas l'aspect agressif pour toi parce que ça c'est pas drôle. Ah bah non, ça c'est toujours l'image qu'on a de lorsque quelqu'un il a plus de présence physique que d'autres. Mais après, je pense que j'ai démontré d'autres qualités que du physique sur le terrain, quoi. En fait, sur le terrain, pendant le match, on est pris par le match, bien sûr, mais il t'arrive de penser, dire, il ne faut pas que je fasse le geste qu'il ne faut pas faire pour que l'arbitre ne me sanctionne pas. Tu penses à ça, non? Tu es déchaîné. Pas forcément, mais il y a des situations où si l'arbitre il passe à côté de moi, si je passe avec une certaine force, une certaine vitesse, c'est clair qu'il va commencer à dire monsieur Bouya, faites attention, donc c'est normal. Ouais. Parce que tu as une réputation quand même, hein, les arbitres te connaissent, tu n'as pas le sentiment que les arbitres parfois ils sont sévères avec toi, trop sévères? Après, je ne peux pas juger leur travail parce que je ne suis pas arbitre, mais je pense que du moment où tu as plus de présence physique, c'est clair qu'on on va mettre un peu l'œil sur toi par rapport aux autres, quoi. Comment tu as vécu le match contre Pau? Tu n'étais pas sur le terrain, 2-0 au bout de 53 minutes, et puis la situation se retourne. Nous, de l'extérieur, on a l'impression qu'un joueur comme toi a manqué dans le cœur du jeu, pour peut-être faire les petites fautes intelligentes, pour remettre un peu les troupes. Comment tu as vécu les choses, toi? Peut-être en étant sur le terrain, j'aurais peut-être mieux aidé mes coéquipiers, c'est clair. Mais après, c'est une frustration pour tout le monde. Pour moi en premier, parce que lorsque vous n'êtes pas dans l'équipe, c'est plus dur.
Lorsque vous êtes là-haut, je peux vous dire que c'est plus difficile. Le sentiment, il est plus accru. Mais maintenant, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Avec maintenant du recul, je pense on a su tirer les leçons au vu de ce match. Et puis, je pense que la meilleure réponse est d'être plus malin lorsqu'on est en train de vivre ces moments-là. Donc, je pense qu'après 2-0, je pense qu'on doit essayer encore de marquer. S'il faut marquer 4, 5, 6, on le fait. Et puis, au moins, on ne se met pas les bâtons dans les roues. Maintenant, je pense que tout a été dit en interne. On a essayé de voir ce qui n'a pas marché. Comme à chaque match où on fait un faux pas. Donc, maintenant, je pense que c'est derrière nous. Ce qui est dur, c'est ça s'ajoute aux frustrations déjà ici contre Rodez, contre le Paris FC, contre Bordeaux. Vous lâchez des points, on a le sentiment qu'il y a mieux à aller chercher. C'est ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule victoire sur les 9 derniers matchs, alors que sur 3, 4, 5 matchs, vous n'étiez pas loin de prendre les 3 points à chaque fois. C'est clair à supporter ça. C'est clair que c'est dur à supporter. Du moment où je vous ai dit, lorsqu'on entre sur un terrain, on veut les 3 points, ça c'est sûr. On veut les 3, on ne veut pas 1 ou non, on veut les 3. Mais maintenant, si les choses ne se passent pas bien, il faut absolument tirer des leçons. Je pense que, comme j'ai dit la dernière fois, le groupe il est hyper nouveau. Il y a plein de nouveaux joueurs. Vous savez, parfois on veut vraiment gagner les 38 journées, mais après, lorsqu'on sort, on commence à se poser des questions, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on veut tellement que forcément aussi, on laisse beaucoup d'énergie. Parfois, on n'est pas focus sur tous les détails. Le football, c'est des détails. Donc, maintenant, je pense que là, la saison n'est pas finie. On fera le bilan en fin de saison. Le match a Guingamp, une nature à vous rassurer, à tes yeux, après ce qui s'était passé contre Pau sur la réaction du groupe? Si je vous dis oui, et puis le mois d'après, on prend une raclée. Ça change aussi la donne. Donc, mais je pense que dans un match de football, déjà, si on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Et vous jouez avant tout pour gagner ou pour pas perdre? Pour gagner. Partout? Partout. Au cas contre, on ne sera pas là aujourd'hui. Samedi, donc, tu vas te prendre le terrain pour gagner le match. Mais tu nous as dit aussi que quand on ne peut pas le gagner, il ne faut pas le perdre. C'est ça, hein? Si j'ai bien compris. Bien sûr, mais après, comme je vous ai dit, il y a plein de circonstances sur un match où moi-même je ne saurais pas expliquer. Mais je pense que lorsqu'on entre sur un terrain, c'est pour gagner le match. Les détails, pour toi, c'est quoi? C'est des détails offensifs, défensifs, c'est un peu tout? Un peu tout, offensif, défensif. Je pense aussi que en face, on a des sérieux adversaires. On n'a pas des joueurs d'un niveau tellement inférieur. On a des vrais professionnels devant nous et également ils sont là pour essayer de trouver la faille possible pour nous punir. Donc je pense que c'est ça la beauté du foot, quoi. Pour toi, quels sont vos atouts pour essayer de terminer dans le top 5? Qu'est-ce qui fait qu'Amiens peut y croire? On a tous les atouts. Mais maintenant, on veut bien terminer le top 5, mais si ça ne se passe pas bien, on ne peut pas lâcher. On ne peut pas rester là, commencer à dire ouais, ça se passe. Non, il faut tout faire pour terminer le plus haut possible. Comme je vous ai dit, là maintenant, on n'a pas commencé à calculer ou quoi que ce soit. Non, on doit tout faire pour terminer le plus haut possible. Si ça se passe bien, tous on sera là à la fin de saison, on va se retrouver, on va se serrer la main, on sera content. Mais maintenant, si ça ne se passe pas bien, il faut en tirer des leçons immédiatement. Donc, le football, c'est clair que tous les jours tu apprends. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as le sentiment que l'équipe croit vraiment en ses chances? Bien sûr. Bien sûr, au cas contraire, déjà, je prends l'exemple, le club n'allait pas ramener des joueurs avec une aussi grosse carrière comme Andy Carroll, Gaël Kakuta dans un vestiaire, c'est pas possible. C'est pas possible. On les a pas amenés là pour pouvoir encadrer les jeunes. On a tellement de jeunes, mais c'est clair, mais parmi ces jeunes-là, il y a quand même des joueurs intermédiaires qui ont aussi déjà réalisé pas mal de choses. Je pense que si on a ramené ce genre de joueurs, c'est pour avoir toujours cet objectif d'aller chercher plus haut. Vous êtes plusieurs à nous dire on a vraiment une bonne équipe quand on voit les effectifs de Ligue 2, mais vous êtes toujours là, au milieu de tableau depuis de très très nombreuses semaines. Ouais, mais après, même je prends l'exemple, même Liverpool, Jürgen Klopp, quand il est arrivé, il a eu besoin de 3 ans pour pouvoir mettre quelque chose en place. Hein. Donc le football, c'est pas de la magie où vous pensez où vous êtes. Non. La réalité, c'est sur le terrain. Il faut travailler, il faut du temps aussi pour pouvoir vraiment assimiler des choses. Donc je pense que là, au bout d'une année, je pense qu'on pouvait faire mieux et plus. Mais là, ça ne se passe pas surtout comme on veut. Mais après, il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas encore fini de tous les gagner. Tu réclames plus de stabilité, des cycles de 2 ou 3 ans. Ça ne sera pas le cas l'an prochain. Il y aura encore beaucoup de remaniements dans cette équipe. Si c'est le cas, je pense que le club sera la meilleure chose à faire. Mais maintenant, je pense que là, nous, le groupe qu'on a, je pense qu'avec plus de temps, je pense que les choses iront dans le bon sens. Mais après, si ce n'est pas le cas, il ne faut pas commencer à se morfondre. Je pense qu'il faut tirer des leçons et puis essayer de faire quelque chose de plus grand, quoi. Dis-moi, tu amènes beaucoup sur le
terrain, par ta présence physique, ton abattage, enfin, ta technique. Mais j'ai l'impression que dans le vestiaire, tu dois être un des leaders dans le vestiaire, parce que tu as une personnalité qui fait que le jeune joueur, il se rapproche de toi. C'est mon impression, je peux me tromper. Non, on ne peut pas vous tromper, mais après, je pense que dans le vestiaire, je m'entends avec tout le monde. Je pense que je suis ouvert. Et puis, les plus jeunes aussi, c'est normal, peut-être dans le sens où, quand il arrive, il va voir celui qui a, peut-être qui n'a pas encore réalisé des choses aussi grandioses. Parce que je peux vous dire que moi, j'étais aussi à la place. Quand j'arrivais dans un vestiaire, je ne peux pas aller directement sur celui qui a déjà réalisé la plus grosse carrière possible. Je prends pas à pas, plus moyen, peut-être c'est celui qui a 50 matchs, 100 matchs, 200 matchs, et ainsi de suite. Donc, c'est normal. Donc, maintenant, je pense que s'il faut décider qui est leader, qui n'est pas leader, ça, ce sont les coéquipiers qui savent vraiment, qui peuvent vraiment m'apporter quoi que ce soit sur un terrain. Donc, ça se fait de façon naturelle. Un joueur comme Lutin, il en voit dans le vestiaire, hein, parce qu'il sait que le joueur va pas pour toi. C'est normal, je suis derrière lui, donc c'est mon job. Dans quel état d'esprit à cette match de la fin aujourd'hui? Un peu frustré? Si je dis frustré, ça ne peut pas être réel parce que la saison n'est pas encore finie. Si je vous dis frustré, c'est comme si je sens de dire la saison elle est terminée. Tant que nous ne sommes pas à la 38e journée, je ne peux pas dire que c'est fini. Donc je ne peux pas parler de frustration ou bien amener des zones négatives. Non, je pense que c'est à la 38e journée que je pourrais vous dire si je suis frustré ou pas. Mais là, pour l'instant, tout va bien, il faut battre jusqu'à la fin. En gros, il ne faut pas gamberger. Non, il ne faut pas du tout gamberger. Pas du tout, ce n'est pas encore fini. Pour revenir sur le leadership, on a parfois l'impression que cette équipe manque d'un leader vocal, de quelqu'un qui peut prendre un peu la parole, rameuter les troupes quand ça devient compliqué sur le terrain. On a fait le constat contre Pau, mais on l'avait déjà fait un peu plus tôt dans la saison. Quel est le joueur, au-delà de Régis qui est capitaine, mais qui est gardien, qui n'est pas forcément le leader vocal, qui prend la parole, qui est un peu celui qui bouge les choses quand ça devient compliqué? Non, peut-être, je ne sais pas si vous voyez nous faire des gestes, mais je pense que sur le terrain, on discute énormément. Peut-être parce qu'il n'y a pas de micro, on va se mettre à crier. C'est déjà compliqué parce qu'autour, ça crie. Donc, mais je pense qu'entre nous, ça se parle, ça se repositionne. Par exemple, moi, au milieu du terrain, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais dire Owen ou bien celui avec qui je joue. Donc, c'est clair. Mais après, peut-être contre Pau, où on a perdu, les gens ils pensent qu'on ne discutait pas, on ne communiquait pas assez. Mais je pense que non. Déjà, moi, par exemple, quand je suis sur un terrain, malgré que je ne parle pas, peut-être, par exemple, si je bouge ma tête à droite, je suis en train de regarder le staff technique, il va me faire peut-être un geste que j'ai compris, je n'ai pas besoin de commencer à crier. Donc, la communication, ce n'est pas toujours le fait de faire des grands gestes ou bien de trop crier ou quoi que ce soit. Ben non, il y a des codes et puis on se comprend. Tu vas me dire qu'il reste 7 matchs, mais d'un point de vue individuel, comment tu juges ta saison jusqu'ici? Je pense que je peux faire mieux. Oh. Sur quels aspects tu peux détailler? Sur tous les aspects. On a l'impression que toi, quand même, t'es monté en régime au fil de la saison. Monter en régime, peut-être parce que je viens d'arriver aussi en France. Donc, je pense qu'on peut juger un footballeur lorsqu'il a déjà fait 2 saisons. Là, ça devient plus compliqué parce que les adversaires connaissent déjà qui il est. Et c'est là on doit avoir la capacité du joueur à pouvoir encore aller faire, s'il peut passer un palier ou pas. Je pense que je peux faire mieux. Ouais.